Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la question médiatique en expliquant que le CSA était intervenu à plusieurs reprises après vos entretiens sur certaines chaînes. Plusieurs de vos interventions sur les réseaux sociaux ont également été censurées. C'est malheureusement ce qui nous est également arrivé avec l'entretien d'Alexandra Orion-Côte, qui a été censurée par YouTube, donc généticienne ancienne de l'INSERM. Vous expliquez dans le livre que vous avez d'abord été considéré comme critique, puis dissident, puis la sentence est tombée, vous êtes devenu complotiste. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris ça? Alors, complotiste, je connaissais pas ce mot il y a quelques mois, c'est tombé du ciel, ça m'a fait rigoler, mais après j'ai réalisé ce que c'était. Complotiste, c'est quand les gens en face de moi n'ont aucun argument scientifique à m'opposer. Et comme ils savent pas comment répondre, parce que moi, quand je dis quelque chose, tout est prouvé. Si vous regardez dans mon livre, il y a 60 pages de références. Même le premier livre aussi, il y avait beaucoup de pages de références. Tout est prouvé. Tout ce que je dis, c'est la vérité. D'ailleurs, j'ai jamais été attaqué en justice sur le premier livre, parce qu'on a dit Perron diffame tout le monde. Je diffame pas, je fais parler les gens. Si le ministre dit un truc complètement idiot un jour, et puis il dit l'inverse un mois après, puis que c'est sourcé, il y a des preuves, le texte écrit, on peut pas dire que c'est moi qui invente. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce que je fais. Moi, en fait, c'est un reportage. Ça ne vaut rien, voilà, c'est juste une insulte, complotiste. On traite quelqu'un de complotiste, on n'a même pas besoin de le démontrer, simplement parce qu'il est en train de dénoncer un complot, en soi-disant réponse, on renvoie le mot complotiste et ça suffirait comme démonstration. Ça paraît incroyablement pauvre comme argumentation. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique, il y a juste, on renvoie le mot complotiste. Je disais, revenez avec des arguments, mais pour l'instant, ça vaut rien, quoi. Hein. La réfutation des opinions dissidentes qui mettent en cause et qui critiquent les différents complots contre l'intérêt général, les différentes intrigues contre le bien commun, les différentes trahisons des gens qui nous représentent entre guillemets, mais qui en fait abandonnent notre souveraineté qui ne leur appartient pas à des institutions qui ne sont plus sous notre contrôle, renvoyer à ces gens qui critiquent de façon très argumentée, très documentée, très sérieuse toutes ces intrigues et ces complots, leur renvoyer simplement la médicalisation, l'insulte de complotisme, si ça convainc quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas de jugement, quoi. Il n'a pas de discernement. Où il n'a pas de courage parce qu'on l'intimide, on lui fait peur. Si tu crois ce qu'il dit, alors que c'est un complotiste. Toi-même, tu vas devenir, et attention, si tu deviens complotiste, et alors là, le gars a peur et est convaincu de ça. Quelle faiblesse, quoi. Hein, je veux dire, il faut être plus courageux que ça. Il y a des arguments. Est-ce qu'il y a des complots ou pas de complots? Si vous trouvez qu'il n'y a pas de complot, c'est-à-dire qu'on prétend qu'il y en a et il n'y en a pas, allons-y, étudions les faits. Et puis voyons s'il y a complot ou pas complot. Oui, il s'agit de la centralisation au niveau mondial des mécanismes de décision politique qui s'appliquent à tous les niveaux, en particulier au niveau monétaire et aussi aujourd'hui de façon évidente au niveau sanitaire. Donc oui, cet ordre mondial-là, il est en arrière-fond. C'est la trame de fond de tout ce qui se produit aujourd'hui. Je dirais que derrière ce nouvel ordre mondial, ce qui apparaît maintenant, qui n'était pas évident avant, c'est la prise de possession des décisions politiques par des personnalités, des institutions, des entités privées. Alors là, on a la fondation Bill et Melinda Gates, mais il y en a aussi, il y a le centre John Hopkins. Enfin, ils sont assez nombreux sur le devant de la scène dans cette crise du coronavirus, mais les décideurs réels se recoupent pour certains de façon assez ouverte, et certains décideurs sont à la fois dans toutes les organisations en question. Donc oui, alors pour ce qui est du complot, permettez-moi de revenir au début de votre question. Pour ce qui est du complot, vous savez que le complotisme a été, c'est une technique de manipulation des masses, des foules, qui a été inventée à la suite du décès de l'assassinat de John Kennedy.
pour empêcher les gens de poser des questions, puisque une version officielle avait été décrite, circulait, et beaucoup de gens contestaient cette version officielle en disant qu'il y avait des incohérences, que ça ne collait pas avec la réalité, etc. Donc, pour couper court aux contestations publiques, si vous voulez, d'une version centralisée élaborée par les services américains, eh bien, les services ont été chargés de mettre en œuvre ces différents outils et en particulier de discréditer les gens qui se posaient des questions et qui mettaient en avant les incohérences du discours public. Donc, on les a accusés de complotisme. Et alors aujourd'hui, vous voyez que ça a pris des proportions internationales. Hein, cet outil de manipulation a pris des proportions internationales. Aujourd'hui, c'est à tout bout de champ complotisme. Mais alors, je dirais qu'ils sont presque un peu court-circuités dans leur outil par le développement tout à fait dans des proportions tout à fait incroyables de fake news. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question. Le complot est à l'histoire humaine ce que le pouvoir est à l'histoire humaine. Là où vous avez du pouvoir, vous avez des complots. Et ça remonte à la nuit des temps. Donc, le complot n'a pas à être prouvé. C'est un fait qui ne nécessite que d'être observé. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, le complotisme, c'est autre chose. C'est un outil au service du pouvoir. Donc, effectivement, pour ceux qui pratiquent les complots, le complotisme est un outil parfaitement adapté pour se débarrasser de leurs contradicteurs. Donc, le complotisme, c'est un outil de manipulation, alors que le complot, ce sont des relations de pouvoir. Ce sont des relations cachées qui permettent de renverser des pouvoirs ou de s'approprier des pouvoirs. Donc, les deux sont pas exactement, on ne relève pas exactement de la même réalité, si vous voulez. Même si, en arrière-fond, c'est toujours une question qui tourne autour de la prise de pouvoir, évidemment. À la suite d'une précédente vidéo, nous allons aborder aujourd'hui la question « Comment répondre à quelqu'un qui vous traite de complotiste ?» J'ai une mauvaise nouvelle, c'est à peu près impossible d'interagir avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. Les neurosciences sont très claires. Déjà, l'immense majorité des gens ont beaucoup de peine à changer d'avis au sujet de quoi que ce soit. Et le fait que quelqu'un utilise une expression de cette nature montre qu'elle a perdu la faculté de penser. Dans un très bon article, Guy Mettan, journaliste d'expérience indépendant, relevait que ce genre d'étiquette avait toujours existé au cours du temps et qu'elle vise en fait à disqualifier son interlocuteur de sorte à ne même pas avoir à entendre ce qu'elle a à dire. À une époque, on traitait les gens de communistes, puis de gauchistes, puis de fascistes, puis de racistes, puis aujourd'hui c'est complotiste. Et donc franchement, une personne qui utilise cette étiquette contre vous montre qu'à ce moment-là, et c'est malheureusement en général chronique, elle a perdu la capacité de penser et donc elle ne cherche pas un dialogue authentique, mais qu'elle cherche à ne surtout pas entendre ce que vous avez à dire. Alors évidemment, c'est la fameuse théorie du complot là. C'est un complotiste. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste? Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé.
Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher, les décideurs. C'est pas les décideurs. Il y en a 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotistes, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher,